Gute Morgen, merci dass die Under Pressure lauscht, de Podcast de Frohstalt iwwer die eventuelle Liane tschen Schulstrass, sozioökonomische Milieu, Migration a Schicksale vun de Schülerheit zu Lützeburg. De Podcast gëtt ech vu mir, Dalila Kamunga, präsentéiert an weder mirgt kann joch Lützeburg schwatzen. Fleicht froen sech e puer vun ihrch wie war ech mech entscheet hunn, dese Podcast op Franzésisch zu halen. Luxembourgeois, allemand, français, anglais, des langues officielles aux langues nationales, des langues étrangères aux langues maternelles. Au Luxembourg, la situation de l'emploi des langues est assez complexe et on en perd son latin. Bien que le luxembourgeois soit une des langues nationales, elle n'est pas forcément celle qui est comprise par le plus grand nombre. D'où la décision de faire ce podcast en français. À travers cet épisode, différents récits montreront comment le rapport aux langues de ces différents protagonistes a constitué dans leur parcours scolaire un défi, un obstacle ou une chance. Afin de démêler tout cela, nous accueillons aujourd'hui Pierre Dillison, chargé de projets pédagogiques au Centre d'éducation interculturelle pour expliquer l'emploi des langues dans différents domaines au Luxembourg. La langue nationale du pays, d'après la loi, c'est la langue luxembourgeoise. Et sera d'ailleurs aussi la langue des luxembourgeois dans notre nouvelle constitution qui entrera en vigueur maintenant en 2023. Mais il y a encore les langues administratives qui sont le français, le luxembourgeois et l'allemand. Le français qui est la langue de la législation. Et quand on contacte les administrations, par exemple, on a le droit de les contacter en français, en allemand ou en luxembourgeois. Et les administrations vont répondre en mesure du possible dans la langue en question. Mais dans le monde du travail, la langue la plus utilisée, c'est le français. Et puis, il y a encore le luxembourgeois, l'allemand et de plus en plus aussi l'anglais. Et il y a aussi des secteurs où il y a aussi le portugais qui est beaucoup utilisé. Mais oui, normalement, il faut maîtriser 4 langues pour vraiment avoir toutes les informations au Luxembourg. Car d'ailleurs, au niveau politique, la langue de la politique, c'est surtout le luxembourgeois. Mais la langue de la législation, c'est le français. Alors les lois sont toujours écrites et rédigées en français. Mais quand on regarde les nouvelles maintenant ou les médias, les stations radio, c'est surtout en luxembourgeois. Il y a de plus en plus de stations aussi dans d'autres langues, surtout par exemple l'essentiel qui est aussi en français, où il y a aussi la radio Ara qui diffuse aussi des contenus en portugais, anglais ou dans d'autres langues. Mais pour avoir accès aux informations par la radio, c'est surtout en luxembourgeois. La presse écrite, c'est surtout en allemand et en français, mais il y a aussi de plus en plus de contenu dans d'autres langues. Et à l'école, c'est encore plus complexe, car maintenant, si on prend le système traditionnel luxembourgeois, alors en préscolaire, il y a surtout les langues luxembourgeoises et françaises. Puis l'alphabétisation se fait surtout en allemand. Il y a maintenant aussi des projets pilotes pour une alphabétisation en français, mais traditionnellement, ça se fait surtout en allemand. Et puis les langues d'instruction, c'est surtout l'allemand. Et puis en français, bien sûr, le français. Et puis aussi dans quelques branches comme l'éducation artistique, on peut aussi utiliser le luxembourgeois. Et puis il y a aussi jusqu'à maintenant toujours un cours de luxembourgeois. Et puis quand on prend maintenant les autres systèmes, il y a le système européen public où l'offre est beaucoup plus flexible et où il y a aussi des cours obligatoires de luxembourgeois. Et puis, il y a aussi maintenant le système anglais qui est offert. Il y a le système français qui est offert surtout dans des écoles privées. Mais l'anglais, par exemple, il y a aussi une offre publique pour le système anglais. Quelle est la différence entre langue officielle et langue nationale ? En fait, au Luxembourg, d'après la loi, il n'y a pas de langue officielle. On a une langue nationale qui est le luxembourgeois, ce qui est la langue, d'après la nouvelle constitution aussi, la langue des luxembourgeois. Et à mon avis, je dirais que de la définir en tant que langue nationale, c'est plutôt symbolique. C'est la langue des luxembourgeois et qu'il y a le lien avec le pays. Mais
Dans la vie quotidienne, il y a surtout les langues administratives, alors le français, l'allemand et le luxembourgeois. Alors si on veut faire des requêtes administratives, on peut le faire dans les trois langues. Alors à mon avis, c'est surtout ces trois langues qui sont les langues du pays. Toutes les lois sont rédigées en français. Alors, dans ce cas-là, c'est le français qui fait foi. Et puis, encore, l'anglais, ce n'est pas une langue officielle ou administrative, mais c'est quand même une langue qui est de plus en plus utilisée au Luxembourg, surtout en tant que langue véhiculaire pour une grande partie de la communauté internationale. Comme il y a aussi beaucoup de fonctionnaires européens et aussi de plus en plus de domaines comme le domaine, le secteur financier, entre autres, où l'anglais est de plus en plus utilisé, surtout aussi par des employés expatriés. Et quelles sont les étapes de l'apprentissage des langues à l'école publique au Luxembourg? D'un côté, quand on parle maintenant plutôt du non formel, alors pas encore de l'école, mais des crèches par exemple, là, pour avoir un agrément, il faut pouvoir offrir une offre en luxembourgeois. Alors, dans ce cas-là, dans la crèche, c'est d'un côté le luxembourgeois, mais surtout aussi le français. Et puis, dans l'école préscolaire, alors ce qu'on appelle le cycle 1 de l'école fondamentale, c'est le luxembourgeois et aussi une offre, alors une initiation à la langue française. Mais par contre, l'alphabétisation euh, à l'école fondamentale, alors ce qui était toujours la première année primaire, ce qui est maintenant le cycle 2 de l'école fondamentale, se fait surtout en allemand. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une alphabétisation en allemand. Alors, ce n'est pas forcément un cours d'allemand. Comme pour beaucoup de luxembourgeois, surtout à l'époque, l'allemand, ce n'était pas vraiment une langue étrangère. Quand je me rappelle, quand moi j'étais jeune, par exemple, l'offre médiatique ou, disons, les séries à la télé, les films, les livres, les journaux qu'on avait à la maison, tout était en fait en allemand. Alors j'étais déjà confronté à l'allemand avant d'entrer à l'école. Alors j'avais déjà beaucoup de notions, alors je pouvais déjà suivre un cours d'alphabétisation à l'école. Mais par contre, ce n'est plus le cas pour beaucoup de jeunes de nos jours. Comme il y a beaucoup qui parlent une autre langue que le luxembourgeois ou l'allemand à la maison, ou qui ne sont pas confrontés à cette offre médiatique, alors qu'ils ne sont pas confrontés à la langue allemande, alors on peut se poser la question si c'est encore adapté. Et d'ailleurs, il y a aussi des projets pilotes maintenant pour offrir une alphabétisation en français. Et il y a aussi l'offre européenne publique où l'usage des langues est beaucoup plus flexible. On peut aussi choisir les langues d'instruction première et secondaire, etc. Alors, il y a des choses qui changent. Et aussi, en ce qui concerne l'éducation fondamentale traditionnelle, alors, il y a le cours de français qui a beaucoup changé maintenant, qu'il y a un nouveau cours qui est beaucoup plus axé sur aussi l'apprentissage du français en tant que langue étrangère. Alors, là, il y a des choses qui se font. Mais normalement, il y a aussi le luxembourgeois, mais le luxembourgeois n'est pas appris systématiquement. Il n'y a aussi pas d'alphabétisation luxembourgeois. Surtout, au moins pas que moi je le sache. Mais il y a quand même encore le cours de luxembourgeois. Alors, on apprend encore le luxembourgeois, mais le luxembourgeois est de plus en plus aussi utilisé en tant que langue véhiculaire. Alors, c'est la lingua franca des élèves. Et c'est aussi que les élèves ils sont quand même beaucoup confrontés au luxembourgeois. Mais ce n'est pas un apprentissage systématique. Par contre, dans l'offre internationale, les cours de luxembourgeois sont obligatoires. Bah, d'un côté, c'est important pour utiliser les langues premières des élèves en tant que ressource pour aussi apprendre d'autres langues. Mais de l'autre côté, c'est aussi important pour leur développement personnel et pour le développement de leurs identités. Et puis, ce qui est aussi reconnu
Scientifiquement, c'est que la première langue des élèves, ou une bonne connaissance de la première langue, c'est aussi très important pour le développement cognitif des élèves. Et en ce qui concerne le domaine du travail et de la presse? Pour le travail, ça dépend surtout du secteur. Il y avait une étude il y a quelques années qui se basait sur le recensement de la population de 2011. Peut-être il y a aussi une nouvelle analyse des données maintenant pour le nouveau recensement de la population de l'année 2021. Et en général, ce qu'on peut dire, c'est que le français est prédominant au marché du travail. Alors, dans tous les différents secteurs, c'est surtout le français et encore d'autres langues. Alors, dans l'administration publique, il y a aussi le luxembourgeois qui est important. Dans le secteur bancaire, il y a aussi l'anglais qui est important. Il y a aussi des domaines où l'allemand est quand même encore beaucoup utilisé ou encore l'anglais. Mais ça dépend toujours des différents secteurs. Par exemple, dans le secteur de l'agriculture et aussi dans l'armée, c'est surtout le luxembourgeois qui est la langue prédominante. Mais en général, la langue la plus utilisée, c'est le français. Et en ce qui concerne la presse écrite, c'est surtout en allemand et en français. Ça dépend un peu des différents journaux, mais il y a aussi de plus en plus de publications en anglais. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'articles qui sont rédigés en luxembourgeois, comme la plupart des luxembourgeois parlent aussi les autres langues, et comme traditionnellement l'alphabétisation se fait en allemand, alors les luxembourgeois sont traditionnellement plus à l'aise, ou souvent étaient plus à l'aise de lire en allemand ou en français. En ce qui concerne maintenant la télé et la radio, ça dépend bien sûr des différentes stations, mais la radio c'est surtout en luxembourgeois, mais l'offre dans d'autres langues vient d'être de plus en plus développée, comme il y a aussi une clientèle plus importante qui ne parle plus vraiment le luxembourgeois. Et puis, en ce qui concerne la télé RTL, c'est en luxembourgeois, mais comme on a aussi accès aux différentes chaînes étrangères, alors chacun peut en fait choisir les, euh, la télé ou une offre médiatique dans une langue qui convient. Mais par contre, quand on veut rester au courant en ce qui concerne la politique nationale, par exemple, c'est à mon avis surtout en luxembourgeois et puis en allemand ou en français dans la presse écrite. Même s'il y a aussi des résumés de plus en plus dans d'autres langues, comme par exemple le français ou l'anglais, et il y a aussi une chaîne portugaise, comme il y a aussi un journal portugais au Luxembourg. Mon expérience des langues à l'école, bah, quand moi j'étais à l'école, surtout à l'école fondamentale, j'avais en fait jamais eu des problèmes avec les langues plutôt germanophones. Alors l'allemand et bien sûr le luxembourgeois, ce qui est ma première langue. Et alors j'ai pas vraiment eu de problèmes à l'école au niveau de la compréhension. J'étais jamais un grand fan du français. Alors, comme à la maison, l'offre médiatique, c'était surtout en allemand. Alors, j'avais plus de facilité avec la langue allemande. Alors, le français, c'était quand même toujours un défi pour moi. Aussi au lycée, alors, j'ai en fait pas eu de problème avec l'allemand ou l'anglais où j'avais aussi de bonnes notes, mais ce qui était plus difficile pour moi, c'était toujours le français. Bah, maintenant, je suis content que je maîtrise quand même le français, mais à l'époque, comme je dis, je- je- pour être honnête, j'ai détesté le cours de français à l'école. Mais je pense que ce qui m'a aussi beaucoup aidé, comme j'avais la chance d'aller au lycée classique, alors, à partir de l'année de quatrième, alors tous les cours ou la langue d'instruction dans la plupart des cours, c'est le français. Alors, ça m'a aussi beaucoup aidé à devenir beaucoup plus à l'aise au français. Mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup
d'élèves qui étaient plus ou moins dans la même situation que moi, surtout quand on regarde. Alors moi j'étais à l'école fondamentale pendant les années 1990 et au lycée c'était le début des années 2000. Et quand on regarde les statistiques de la population, alors euh, la différence où il y avait encore beaucoup plus de luxembourgeois que d'étrangers. Alors, à mon avis, c'est aussi la langue luxembourgeoise qui était beaucoup plus parlée par la population. Alors, il y avait beaucoup plus d'élèves qui parlaient le luxembourgeois en tant que première langue. Et moi, j'ai parfois un peu aussi l'impression que comme c'est le vécu de beaucoup de luxembourgeois, que le français, c'est un défi. Les problèmes en français sont plutôt acceptés que les problèmes en allemand. Mais c'est plutôt une impression, un sentiment que moi j'ai. Mais ça peut, dans ce cas, ça pourrait jouer pour ceux qui ne parlent pas le luxembourgeois ou l'allemand, que, en fait, il y a encore un autre défi pour eux ou beaucoup plus de difficultés car les problèmes qu'ils ont ne sont pas vraiment respectés ou qu'ils ne sont pas acceptés par les enseignants. Que quand il y a quelqu'un qui a des problèmes en français, que c'est quelque chose qui est, disons, assez normal, mais quelqu'un qui a des problèmes en allemand, c'est d'un côté, bien sûr, l'allemand qui est surtout la langue d'instruction, et puis quand on a aussi, quand c'est pas vraiment accepté, quand on a des problèmes en allemand, ça peut quand même aussi mener à d'autres problèmes, ou aussi, oui, ça peut être plus difficile pour ces élèves-là. Mais comme j'ai dit, c'est une impression que moi j'ai. Mais d'ailleurs, quand on regarde le rapport national de l'éducation, on voit quand même qu'au lycée classique, il y a quand même surtout des élèves qui parlent ou l'allemand ou le luxembourgeois en tant que première langue à la maison. Cette discussion me fait penser à mon propre parcours scolaire. Je suis la première de ma fratrie à avoir appris à parler le luxembourgeois. Bien que j'ai des frères et sœurs plus âgés, ces derniers, nés dans les années 70-80, ont effectué la plus grande partie de leur scolarité en Belgique. Le luxembourgeois n'est donc pas une langue qu'ils maîtrisent, même s'ils peuvent la comprendre. Lors de ma dernière année de Spielschule, comme on dit au Luxembourg, on a fait comprendre à ma mère que si je ne me mettais pas à parler un luxembourgeois correct, j'allais redoubler ma maternelle. À cette époque, d'une part, je n'avais personne avec qui parler à la maison. D'autre part, dans ma tête d'enfant de 6 ans, pourquoi parler luxembourgeois quand tout le monde semblait comprendre le français ? Au cours de l'année, je ne sais trop ni comment ni pourquoi, je me suis mise à parler luxembourgeois et à pouvoir commencer ma première année d'école primaire. Ce premier obstacle a été surmonté, mais d'autres sont ensuite venus entraver mon parcours scolaire. J'ai grandi dans la région Minette qui se situe au sud du pays. Comparé au nord du Luxembourg, le sud compte la plus grande partie des populations immigrées. Cela a eu comme effet que beaucoup de mes camarades de classe étaient, entre autres, d'origine portugaise, française, belge ou encore d'ex-Yougoslavie. Je me rappelle que nous parlions tous un micmac de langue lorsque nous communiquions ensemble. C'est ainsi que j'ai appris un florilège de mots que je jugeais très utiles à l'époque. Cretinho. Ah, c'est donc comme ça qu'on dit crétin en portugais. Smrdiš. Tu pues en serbe. Pendant très longtemps, j'ai donc pensé que ma manière de m'exprimer en luxembourgeois était la bonne, car personne ne nous corrigeait. Jusqu'à ce que je me retrouve dans un lycée exclusivement classique à l'âge de 16 ans et où le nombre d'élèves aux origines non luxembourgeoises était en sous-représentation. Du hast een accent van du Lützeburg schwatzt. Dat schwatzt den de so aus. Voilà les réflexions auxquelles j'ai dû faire face dans mon nouvel environnement. J'ai donc à nouveau dû m'adapter. Des « Ça hat ma mal net moje gesot » je suis passée à « He wollt mich mal net begrüßen ». Mais avant d'en arriver là, j'ai dû faire face à un autre obstacle, l'allemand. J'ai passé mon test d'orientation à l'âge de 12 ans comme tous les enfants du pays. C'est alors qu'on me dit que ce sera une section technique pour moi, car l'allemand me serait beaucoup trop compliqué. Pourtant, en vérifiant mes notes de l'époque, je n'avais que des 50 en langue allemande. Ce n'est que grâce à l'intervention de mon institutrice, qui avait bonne réputation et qui a garanti que je saurais me débrouiller en section classique, que j'ai pu y entrer. Et ce n'est également qu'à partir de ce moment-là que l'allemand est devenu compliqué au point de me générer des crises d'angoisse pendant le reste de ma scolarité. Avec le recul, je me pose toutefois la question. Si on m'avait laissé expérimenter la matière sans a priori, aurais-je eu les mêmes difficultés ? Aurais-je pu continuer à apprivoiser la langue sans angoisse ? Je vais désormais vous présenter un autre cas de famille. Ma sœur, de 10 ans mon aînée. Cette dernière,
bien qu'étant né au Luxembourg, a un parcours scolaire bien différent du mien. Voici son histoire. Donc, j'ai fait ma maternelle en France. J'ai été ensuite en primaire en Belgique et j'ai fait 2 années au Luxembourg dans 2 lycées différents. Et après, j'ai eu mon bac en Belgique. Alors, j'ai quitté la Belgique, je devais être en deuxième secondaire. Et donc, je suis arrivée en deuxième ou troisième secondaire, enfin bref. Donc, je voulais faire un apprentissage pâtisserie. Et pour faire ça, il fallait qu'en fait, il m'abaisse d'un niveau. Parce que c'était en technique et moi je venais d'un enseignement général en Belgique, donc qui est le niveau classique ici au Luxembourg. Et donc voilà, j'ai fait ça et je m'entendais bien avec les élèves parce que ce que je trouvais génial au Luxembourg, c'est qu'il y avait beaucoup de nationalités différentes. Donc ça, c'était super. Après, niveau cours, les enseignants, là, c'était complètement autre chose. Parce qu'en Belgique, on est vraiment, enfin, je trouve que la relation élève-professeur, il y a vraiment un intérêt. Là, au Luxembourg, c'était pas le cas, c'est ça que j'ai ressenti. Moi, je suis arrivée, je parlais pas du tout luxembourgeois. J'avais des amis luxembourgeois, mais tous parlaient en français. Depuis que j'étais vraiment toute petite, tous ceux que je rencontrais, on parlait en français. Et donc là, ben, quand je suis arrivée, c'était une classe francophone. Donc il n'y avait pas de luxembourgeois. Quelques profs, deux en particulier, parlaient de temps en temps en luxembourgeois. Un, carrément, lui, il parlait qu'en luxembourgeois et ne voulait pas du tout me faire la traduction en français. Donc là aussi, j'ai ressenti vraiment ben déjà un rejet. Et donc du coup, avec ce professeur-là, ça s'est pas bien passé. Et donc voilà. Ma mère donc est française, mon père est d'origine congolaise et naturalisé français. La langue à la maison c'était tout le temps français. On traînait qu'avec des francophones et comme je disais un peu plus tôt, euh, les amis luxembourgeois qu'on avait, eux ne parlaient qu'en français. Ils voulaient même pas parler en luxembourgeois. C'était même si on voulait, c'était ah, non non, on parle en français. Donc c'était comme ça et puis, oui, j'ai pas. Même les luxembourgeois du pays n'avaient pas de problème à parler en français. C'était pas. On sentait que c'était pas un problème de parler en français, quoi. Donc, je pense que c'est de là que je n'ai pas eu ce sentiment de absolument devoir parler luxembourgeois. À l'époque, il n'y avait pas un système de cantine à midi. Donc nos parents nous ont scolarisés en Belgique et c'est ce que faisaient même beaucoup de parents luxembourgeois. C'est pour ça que j'ai eu des amis luxembourgeois en Belgique parce que c'était un système de dortoir. C'était à Messancy. L'établissement, bah, c'était Differt. Il y a certaines personnes sûrement qui se reconnaîtront des luxembourgeois. Et donc voilà, c'est pour ça que voilà, on n'a pas parlé en français. Enfin, on n'a pas parlé en luxembourgeois. Tout de suite, non, parce que j'ai tout de suite trouvé des jobs d'été où il n'y avait pas besoin de parler le luxembourgeois et l'allemand. J'avais des notions, donc je m'en sortais, voilà. Et, euh, et donc après, j'ai trouvé un poste CAT Pige au SNJ en tant qu'animatrice aide éducatrice dans des maisons des jeunes. Et là, j'ai pas ressenti un problème. Seulement quand j'ai été au niveau dans la région de Mersch, là, ouais, il y avait quand même plus de jeunes qui parlaient luxembourgeois ou allemand, mais c'était pas un problème. Ils pouvaient me parler, je comprenais très bien. Mais leur répondre, c'était pas naturel pour moi de le faire en luxembourgeois. Donc je le faisais en français et ben, ça passait très bien, hein. Et oui, et puis à la fin du contrat, ça avait duré 1 an, c'est là qu'il y avait déjà les prémices de oui, maintenant il faut quand même apprendre, faire des cours de luxembourgeois, tatati tatata. Et voilà, là je sentais déjà qu'il y avait un changement, c'était plus bah, comme avant, quoi.
Moi, je dirais qu'en fait, on n'a pas à léser les élèves, peu importe leur nationalité, qu'on soit luxembourgeois, français, belge, tout ce que vous voulez. Tant qu'en fait, on maîtrise une des langues du pays, moi, je trouve qu'on n'a pas à freiner l'évolution d'un individu. Parce que pour des broutilles comme ça, vous pouvez changer, mais réellement, une trajectoire de vie de quelqu'un, quoi. Donc, moi, je trouve ça inutile et en plus, après, ça donne des blocages, des sentiments que on ne sait pas parler l'allemand alors qu'on sait le parler en vrai. Mais c'est euh, quand on est là, qu'on parle avec les gens, peu importe si c'est bien ou pas, c'est comme ça qu'en fait on va évoluer, je trouve, plus positivement. Donc, euh, donc non, moi je trouve que c'est important de juste laisser après peut-être libre choix dans les options des langues. Si je veux faire une classe euh, dont la langue véhiculaire est luxembourgeois, ben voilà, ok. Si c'est français, c'est français. Si c'est allemand, quoi. Mais faut pas bloquer les gens. D'un autre point de vue, voici Lynn, une luxembourgeoise ayant eu des facilités en allemand et en luxembourgeois, mais dont le français fut un obstacle. Bonjour, je m'appelle Lynn, j'ai 36 ans et je suis institutrice ici au Luxembourg. Je suis née au Luxembourg et ma langue maternelle c'est le luxembourgeois. Mon père il est luxembourgeois aussi, mais ma mère elle est italienne. Elle est née au Luxembourg, mais elle a des parents qui parlent, qui sont italiens et qui parlent italien. Et sa langue maternelle c'était l'italien. Ce qui est un peu dommage, en tout cas moi je le trouve dommage, elle nous a pas appris la langue italienne parce qu'elle avait peur qu'on mélange trop toutes les langues et qu'on ne parle pas bien le luxembourgeois. Pourtant, elle qui parlait que l'italien à l'école, non pas à l'école, que l'italien à la maison, et a appris le luxembourgeois à l'école seulement, parle très très bien luxembourgeois, allemand, français, sans accent. Donc, quand on la croise, comment dire, on n'entend pas que le luxembourgeois n'est pas sa langue maternelle. Donc voilà. Comme je suis luxembourgeoise et comme ma langue maternelle est le luxembourgeois, j'ai eu beaucoup de facilité à apprendre l'allemand à l'école. Il faut savoir, bon, je pense que tout le monde le sait, mais à mon époque, l'alphabétisation se faisait uniquement en allemand à l'école. Donc, puisque l'allemand est très proche, c'était facile pour moi. Et j'aime bien les langues, donc je pense que ça a aidé aussi. En ce qui concerne le français, par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal. On a appris le français en 3e année primaire seulement. Un petit peu déjà en 2e année, mais plus en 3e année. Et oui, j'ai galéré avec tout, la grammaire, les verbes, le vocabulaire à retenir, c'était vraiment difficile. Et je dois dire que j'ai vraiment uniquement, pendant ma formation pour institutrice, parce que j'ai fait ma formation en Belgique, là j'ai vraiment appris à parler plus facilement et avec un meilleur accent, on va dire, le français. Pendant toute la scolarité, j'ai vraiment eu du mal. À l'école secondaire, par exemple, on avait aussi des cours en français, mais les professeurs nous expliquaient tout en luxembourgeois. Donc, le cours se faisait en luxembourgeois, les livres étaient en français et on devait aussi répondre pendant les examens, les devoirs et tout en français, mais c'était pas la langue véhiculaire et donc ça ne facilitait pas l'apprentissage non plus. Pour les livres que j'ai lus, j'ai choisi principalement des livres en allemand. J'ai regardé la télévision en allemand parce que voilà, je comprenais tout et c'était plus facile pour moi. Donc l'apprentissage du français, c'était dur à cuire, en tout cas, pardon, à l'école primaire. Pour l'anglais, pareil, on a appris l'anglais à l'école secondaire, enfin au lycée. Et la plupart des professeurs parlaient luxembourgeois pendant le cours et expliquaient tout en luxembourgeois. Et juste quelques-uns parlaient que anglais, voilà. Et donc j'ai appris l'anglais par moi-même plus tard en regardant des films en anglais, sous-titrés en anglais. Parce que
Dans les films, ils parlent tellement vite et parfois ils avalent les mots. Alors on ne comprend pas bien, mais si on a le sous-titre en anglais en bas, on voit les mots, on lit les mots et on arrive mieux à suivre. Et c'est ainsi que j'ai par exemple appris l'anglais. Donc à l'école, oui, j'ai appris, mais c'était plus lent, c'était plus dur. Et c'est, en tout cas pour moi, le français, je l'ai appris en parlant avec les gens et l'anglais en regardant des films. Alors en Belgique, j'ai beaucoup, passé du temps avec les étudiants belges. J'ai parlé avec eux, on a fait tout ensemble. Et je pense le fait d'être avec des gens, d'être baigné dans un monde, dans une langue, sans jugement m'a beaucoup aidé parce que là, on a parlé de tout et de rien. Et pour eux, c'était pas important si que j'avais un accent ou que je trouvais pas toujours les mots. Et à force de parler avec les gens, avec les étudiants, j'ai amélioré ma langue, la fluidité est venue, mon vocabulaire s'est enrichi. Voilà, c'est un peu ça. Il y a aussi une différence par rapport, par exemple, à l'apprentissage au lycée ici au Luxembourg. En Belgique, les professeurs parlaient que français. Et donc le cours était entièrement en français, tout était en français, on était vraiment baignés dedans. Et je me rappelle les premières semaines, voire mois, étaient très fatigants parce qu'on devait être concentré sur ce français, prendre des notes. Et puisqu'on n'était pas, en tout cas moi, j'étais pas habituée à entendre cette langue tout le temps, à le lire, à le parler. Je me sentais fatiguée à la fin de la journée. Et ça s'est quand même amélioré vers les mois, par après. Ça s'est vraiment amélioré. Oui, parce que je me suis habituée à la langue et le fait d'être baignée dedans, de l'entendre toute la journée, de le parler aussi, soit avec les professeurs, soit avec les autres étudiants, m'a beaucoup aidée et c'est devenu naturel. J'ai même commencé à penser, à penser en français des fois. Ça, c'est intéressant aussi. Et je trouve que, en tout cas, pour moi, quand j'étais au lycée, ça a manqué. Je pense que à mon époque, en tout cas, je sais pas comment c'est là pour commencer aujourd'hui. Mais à mon époque, je pense que les professeurs ont dû parler plus français tout le temps parce que c'est comme ça qu'on apprend. Quand ils expliquent tout au luxembourgeois et après, on doit répondre. Par exemple, pour des exercices écrits, on doit répondre en français, mais on n'est pas habitué à entendre les réponses, à entendre les mots en français. Voilà. Quand je croise des gens et qui me parlent, qui me posent des questions, qui demandent quelque chose, alors je réponds toujours dans la langue dans laquelle il ou elle me pose la question, quand je suis en mesure de répondre, quand je connais la langue. Donc de basculer d'une langue vers une autre, c'est très facile parce que voilà, j'ai grandi dans un milieu comme ça. On parle en luxembourgeois, puis l'allemand, puis le français. Même si le français, quand j'étais petite, c'était un peu plus difficile, mais voilà. Par contre, quand je suis quelque part, soit pour faire les courses ou dans une administration, je vois que je rencontre souvent des gens qui ont des soucis parce que justement, ils ne parlent pas le luxembourgeois, le français ni l'allemand. Un petit peu d'anglais peut-être. Et je vois vraiment qu'ils sont désespérés pour parler, demander quelque chose et ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à dire leurs souhaits. Voilà, et ça, c'est triste des fois. Mais bon, j'ai croisé un jour, c'était très intéressant, j'ai croisé, je sais plus dans le cadre de quoi, mais en tout cas, j'ai croisé une personne et on a parlé des langues au Luxembourg. On a parlé français. Et lui, sa langue maternelle était l'arabe, je pense. Oui, l'arabe. Et donc, il m'a expliqué que quand il est venu au Luxembourg, tout le monde lui disait « Oui, tu dois apprendre le luxembourgeois pour t'intégrer, nanana. » Et il est venu dans le cadre de son travail. Donc, c'était sa compagnie qui lui a dit « Voilà, tu vas aller au Luxembourg pour travailler pour notre entreprise. » nanana. Donc, il est venu. Et
c'était difficile pour lui parce que d'abord, il devait apprendre le français. Il l'avait déjà un peu appris dans son pays, mais pas beaucoup. Et pour le travail ici, il a dû faire des efforts et vraiment apprendre le français, mais en profondeur. Et les gens autour lui disaient, oui, mais maintenant tu es ici, tu dois apprendre le luxembourgeois. Et donc lui, il a dit, j'ai jamais appris le luxembourgeois parce que pour mon travail, j'ai dû d'abord me concentrer sur d'autres langues. Donc perfectionner mon anglais et apprendre le français. Donc c'est pas pour lui, c'était pas par mauvaise volonté, mais parce que il a déjà dû apprendre 2 autres langues. En plus de son travail, donc il n'était pas en vacances ici, il n'avait pas le temps d'apprendre autant de langues. Et c'était très intéressant pour moi parce que son point de vue, en fait, ses explications ont fait changer mon point de vue. Parce que souvent, je pensais aussi, oui, mais pourquoi ils pouvaient vraiment... Pardon. Les gens peuvent apprendre quand même quelques mots, quelques trucs basiques. Oui, mais si tu dois encore apprendre d'autres langues, d'abord, parce que le luxembourgeois, c'est quand même pas la langue principale pour tout ce qui est pour le monde du travail au Luxembourg. Donc, voilà. Et si tu parles ni l'anglais, ni le français très bien, pas l'allemand, tu dois d'abord t'orienter vers une des 3 langues pour pouvoir travailler, pour faire ta vie ici avant de pouvoir apprendre le luxembourgeois. Voilà le challenge. À travers ces différents témoignages, je me rends compte que le parcours scolaire au Luxembourg n'est chose facile pour personne. Ce qui m'inquiète toutefois, c'est de savoir que venir d'une classe sociale modeste et en plus avoir un arrière-plan migratoire peut malheureusement influencer la manière dont on est perçu. Ce qui, pour certains, peut avoir comme conséquence d'être dirigés vers des filières qui ne leur permettent pas d'exploiter leur potentiel. Dans ces cas-là, l'école, au lieu de leur fournir les outils nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment en ce qui concerne leur accès au marché du travail, finit par contribuer à cloisonner certains élèves dans des conditions de vie parfois précaires. À tous ces jeunes qui vivent des moments difficiles en ce moment, que ce soit dû à vos origines, votre milieu socio-économique, une pression scolaire trop forte ou tout en même temps, accrochez-vous et sachez guetter les opportunités. Je ne peux pas promettre un avenir radieux à tous, cependant, n'oubliez pas que c'est sous pression que naissent les plus beaux diamants. Merci d'avoir écouté Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre pression subie lors de la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode peuvent être consultées dans la barre de description. Le sujet du prochain épisode se concentrera sur la différence entre racisme et xénophobie afin de mieux pouvoir parer ces discriminations. L'experte antiraciste et conférencière Estelle Depris sera notre invitée afin de comprendre les mécanismes distincts de ces 2 sujets. Dans l'attente, n'oubliez pas de suivre le projet Cliché sur ces différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. À la prochaine!